Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, une spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on parle de honte et d'isolement. Deux sujets un petit peu difficiles à aborder, mais pour ce faire, j'ai invité une personne qui a un cœur large comme ça, qui a une expérience de vie absolument extraordinaire. C'est un coup de cœur. Aussitôt que je l'ai vu en conférence, j'ai dit « c'est lui qu'il faut pour cette émission-là ». Donc, sans plus tarder, allons voir Robert Savoie. Bonjour Robert, super contente de t'accueillir à l'émission aujourd'hui. C'est un honneur de te recevoir ici. Bien, merci Chantal. Écoute, on parle de honte et d'isolement aujourd'hui. Si possible, se sortir de la honte et de l'isolement. Moi, je t'ai entendu en conférence. Je sais quel homme de cœur tu es. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, explique-nous pourquoi je t'ai choisi, parce que tu es très bien placé pour parler de la honte et de l'isolement. Bien, ça part de mon vécu. Hein. Tu sais, malgré je suis conférencier, thérapeute en relation, nomme-les. Tu sais, tu as beaucoup de chapeaux. J'ai beaucoup de chapeaux. Pourquoi je suis devenu tout ça? C'est suite à mes expériences, parce que j'ai décidé, moi, par mes expériences, me propulser par mes expériences souffrantes. Et la honte et l'affectivité, cet isolement-là, j'ai connu ça une partie de mon enfance et une partie aussi de l'âge adulte. Puis, ça a duré combien de temps, toi, ta phase honte, isolement? Écoute, ça a duré 35 ans environ. 35 ans? 35 ans, avant que j'aie le sens. Puis j'avais les connaissances, j'avais appris par mes formations que j'ai faites, j'avais tout eu l'information, je savais tout c'était quoi. OK, tu avais la connaissance dans la tête. J'avais la connaissance, mais le ressentir, c'est deux choses. Et dans mon cas, quand j'ai commencé à le ressentir, c'est quand j'ai vu que j'étais plus ouvert à qui je suis, plus en cohérence, c'est là que j'ai fait le lien avec cette honte-là. Cette honte-là qui est le parallèle pour moi du perfectionnisme. J'ai développé un côté très perfectionniste suite à mes abus sexuels, suite à mes abus physiques, mes abus psychologiques. Une famille extraordinaire. Je peux dire ça aujourd'hui, les gens vont dire « OK, je comprends pas. » Beaucoup d'expériences de vie. Des abus sexuels, tu as vécu des abus physiques, psychologiques, un père sensible, un père qui aurait donné son cœur, mais un père que sa mère est morte de lui à naissance. Alors, quand il a eu ses enfants, je raconte ça rapide, quand il a eu ses enfants, il a toujours dit à ma mère, « Mes enfants ne manqueront pas de rien. » C'est vrai qu'on n'a pas manqué de rien. Toutes les années, j'avais un bicycle neuf. On avait 3 repas sur la table. Le côté matériel, j'ai rien manqué. Mon père était présent pour ça. Mais quand ça arrivait, le côté affectif, avoir été entendu, avoir été écouté, entendu, avoir été vu dans mes difficultés, ça n'est pas arrivé. Alors, quand je me suis fait abuser sexuellement à l'âge de 7 ans, 2 semaines d'intervalle à 2 reprises, l'isolement, elle a pris position assez rapidement parce que quand je me suis fait abuser la 2e fois, quand je me suis levé de là, je me suis senti comme un déchet à ce moment-là. Alors, la honte et la culpabilité, l'humiliation. C'est là que c'est né. C'est là vraiment que j'ai retourné à l'arrière puis j'ai pu constater que cette partie-là de soi, c'est une grande partie qui s'est développée à ce moment-là. Alors, j'ai pilé ça pendant des années et déjà à l'âge de 9 ans, 10 ans, Chantal, j'étais déjà dans la boisson, je fumais de la cigarette. À 9-10 ans, là, OK. Fait que tu t'es réfugié très tôt là-dedans. Mais ça devait faire partie un peu de ton entourage, ça? Ou... oui, ça faisait partie de mon entourage. Oui. Puis en même temps, quand ça arrivait, on se cachait, tu sais, quelques amis qui avaient eux-mêmes des expériences difficiles. Et on le faisait pour avoir le buzz, tu sais. Tu sais, la sensation que ça donne quand tu prends de la boisson à cet âge-là, c'est pour avoir... Mais au fond de tout ça, c'était juste de la fuite. Pour pas ressentir cette souffrance. C'est s'anesthésier.
ne pas sentir cette sensation-là. Ce que j'aime de ton discours, Robert, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi je voulais t'avoir sur l'émission, c'est que malgré tout ce que tu as vécu, malgré les abus, que ce soit sexuels ou physiques, tu n'es pas dans une haine ou dans un reproche face à tout ce qui s'est passé. Il y a une paix, là. Il y a une paix, on le sent, il y a une paix quand même qui s'est installée, qui s'est instaurée, mais tu as vécu ça, la honte, en plusieurs années, on parle de quelques trentaines d'années, là. Ben, de plusieurs l'isolement. années. Comment Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi Comment tu fais pour réaliser là, que tu es là-dedans, que tu es dans cette zone de honte et d'isolement, puis que tu n'es pas bien, puis tu veux te sortir de là? Comment tu fais pour réaliser que tu es là-dedans? C'est quand je viens pour passer à l'action. Ben, tu sais, tu es plus jeune, tu as des écoles, tu as des objectifs, ou juste, j'ai commencé à prendre du poids à l'âge de 10 ans. Okay. Pour fuir aussi, je mangeais mes émotions. Et là, ben, tu fixes des petits objectifs, tout ça, puis là, tu t'aperçois que je m'apercevais que, voyons, je n'étais pas capable d'y arriver parce que ça me demandait de sortir de ma zone de confort, de faire des dépassements. Et moi, l'autorité, c'est dans mon entourage, encore là, sans blesser personne, là, mais moi, j'ai acheté la croyance que de l'autorité, c'est malsain. L'autorité, ça l'a détruit, mon affectivité. C'est l'expérience que tu avais, là, oui. Alors, ça a été difficile. Alors, moi, l'autorité, quand il y a une personne qui est en face de moi qui représente l'autorité, c'est sûr que c'est tout de suite, tu te tais parce que tu risques de te manger un coup. Alors, là, je suis dans ma caverne. Puis, cette zone-là, qui est désagréable, je suis devenu confortable. Pour moi, c'est mon refuge. Oui. Alors, je parle pas, je dis pas un mot, puis je m'arrange avec ce qui est là. Et déjà, à cet âge-là, 12, 13, 14 ans, j'ai déjà des pensées suicidaires. Parce que j'aime pas qui je suis, parce que je porte le sentiment, comme j'ai dit, que j'étais un déchet. Alors, comment j'ai fait pour prendre conscience que j'étais pris dans cette turbulence d'isolement, de caverne? Bien, c'est suite à des rencontres que j'ai pas eu le choix de verbaliser, d'exprimer. Et c'est quand j'ai commencé à faire mes premiers meetings à l'âge de 23 ans, AA-NA. Les meetings de AA. Oui, AA-NA. C'est là que... AA-NA. AA et NA. AA pour les alcooliques anonymes et pour les... NA, c'est pour les substances, les drogues et tout ça. Fait que j'avais les deux. Moi, en passant, j'ai toutes les dépendances. Fait que je cherche pas c'est lesquelles, je les ai toutes. Mais la beauté de tout ça aujourd'hui, en étant conscient, c'est que ces expériences-là, c'est ce qui me propulse à atteindre mes buts, mes rêves, mes objectifs. Parce que c'est devenu mes alliés. Alors, quand j'ai commencé à faire du mouvement, c'est là que j'étais capable de voir que les gens partageaient, comment est-ce qu'ils se sentaient. OK, c'est en entendant des témoignages. OK, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire de la thérapie par la suite, à consulter. Ah, c'est ça. Fait qu'on pense qu'on est tout seul à vivre ça. Dans mon cas, je pensais que j'étais tout seul. On s'isole et on vit la normal. C'était normal. C'était normal de vivre ça. Okay. Fait que tu as commencé à réaliser ça en faisant des meetings, en assistant, en écoutant, soit des conférenciers d'ailleurs, des conférenciers, des meetings, des gens, des témoignages qui partageaient leur vécu, puis là, ça venait te toucher, dire « Hey, moi aussi, c'est ça que je vis ». Puis tranquillement, à verbaliser. Autant que j'étais une tombe. Oui, c'est ça. J'étais une TV, pas de son, là, tu sais, que je parlais pas. Mais peut-être que tu n'as pas été reçu non plus. J'ai pas été reçu. Tu l'as-tu verbalisé quand tu avais 7-8 ans? T'es-tu arrivé à le verbaliser quand tu avais 7-8 ans? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, j'ai gardé ça pour moi. Puis, tu sais, la honte, dans mon cas, à moi, la honte, c'est que tu revires ça contre toi. La culpabilité, tu te sens coupable, tu deviens culpabilisant. Mais la honte, c'est que tu gardes ça pour toi, puis c'est toi le fautif. Alors, veut pas, il y a un paquet de parallèles, là. Tu sais, cette expérience-là t'amène à vivre d'autres expériences, des fois peut-être moins difficiles, mais la honte est proche qu'une expérience difficile. Ça peut être, je pourrais donner un exemple clair et précis, en relation de couple. Là, la personne te dit une parole blessante, mais là, tu achètes ça, tu gardes ça dedans de toi, tu mets ça dans ta caverne, puis là, tu parles pas parce que le même là, fonctionnement. Tu vis une belle soirée,
Hein? Tu vis une belle soirée, tu dis, ah, ben là, on achète la paix parce qu'on veut pas, je vais dire ça en bon québécois, maganer la soirée. Tu sais, tu veux garder ce rythme-là qui est agréable. Mais dans le fond de ça, dans le fond de moi, bien souvent, c'était la honte parce que je voulais pas le mentionner parce que c'était moi le fautif, c'était moi qui n'étais pas correct, c'est moi qui n'ai pas fait la bonne chose. C'est intéressant ce parallèle-là que tu fais. Autrement dit, tu as vécu quelque chose, tu as porté une blessure. Bien, tu portes une blessure, on porte toujours la blessure. Tu as porté une blessure et tu as pris une certaine tangente de défensive face à ça. Mais ça te suit en tant qu'être humain. Maintenant, tu es en couple et dans ta relation de couple, ça se reproduit. Ben, si l'autre n'est pas satisfait, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas correct? Encore, tu ramènes toujours ça. Fait que toujours le même fonctionnement. Le beau prend place, puis là, whoop, là, après ça, la victime, je me suis aperçu que j'ai développé le côté victime avec tout ça. Il y a un paquet de personnages qui prend position. Puis la beauté de découvrir que tu as honte, la beauté de découvrir qu'on est dans l'isolement, puis que tu en prends conscience, la beauté de tout ça, c'est que là, tu as des prises, tu as des pistes, parce que ça va toujours être là. Moi, je suis très sensible. J'ai développé la vulnérabilité, la sensibilité avec les années parce que, tout de suite, moi, j'ai accès à cette affectivité-là. Bien, je m'en occupe aujourd'hui. Quand je suis dans l'isolement, exemple, si je suis dans l'isolement, c'est parce que, il y a une peur de verbaliser, d'exprimer. Tout de suite, si j'ai peur de le dire, j'ai peur de dire un non-dit, exemple, j'ai peur peut-être que qu'est-ce que la personne va penser, ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur du jugement, j'ai peur de la critique, tout ça, bien ça, c'est des pistes pour me montrer que je suis dans l'isolement, je suis dans ma caverne. OK, quand tu prends conscience que tu as des peurs. Quand tu prends conscience. Souvent, on n'a même pas conscience qu'on a des peurs. On n'a même pas conscience. On fait des réactions, mais on n'a pas conscience qu'on a cette peur-là. Puis on est dans l'isolement. Là, tu disais, quand tu as commencé tes meetings, d'entendre des témoignages, ça t'a commencé à verbaliser, à voir que tu n'étais pas seul, ça t'a permis de sortir de l'isolement de ça, cette période-là. Mais dans le couple, quand tu vis le même fonctionnement, quand tu restes dans ta honte, dans ta culpabilité, dans ton isolement, comment tu fais pour te sortir de là? Bien, moi, j'ai appris à nommer ce qui est là dans le ici, maintenant, au moment présent. Comment tu as appris ça? Bien, c'est quoi tu vis là? OK? Premièrement, quand on est en relation de couple puis qu'on vit, mettons, une expérience difficile, souvent, les gens vont dire comment est-ce qu'ils se sentent, puis ça n'a pas été correct. Bien souvent, on est dans l'autre. Hein? On va accuser l'autre. Puis ce que tu t'as fait, c'est toi qui m'as déclenché là. Puis si tu n'aurais pas parlé, si tu ferais telle affaire, il me semble que ça irait mieux dans notre couple. Hein? Tu sais, je pense que... Oui. OK. Alors, quand je suis dans ça, là, quand je suis dans l'autre, je m'aperçois que là, je suis dans le jugement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. C'est quoi ta peur, Robert Sabois? Alors, automatiquement, dans une confrontation ou dans un désaccord, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Ça, il faut être conscient de ça. Il y a un besoin qui n'est pas répondu. Alors, je dois identifier c'est quoi mon besoin. Ton premier indice, c'est ça. Tu prends conscience que tu es en train d'accuser l'autre. Accuser l'autre, puis là, ben, c'est de sa faute si ça n'a pas fonctionné, puis ça, tu sais, nomme-les, là. Là, après ça, tu dis, OK, wow, minute, là, je t'accuse. Là, je suis dans l'accusation, là, je m'aperçois que j'ai peur de quelque chose. Là. Je dois avoir peur de quelque chose. Je dois avoir peur de quelque chose. Fait que si j'ai peur de quelque chose, c'est parce qu'en quelque part, il y a un besoin qui n'est pas répondu. Alors, c'est quoi mon besoin? Et c'est là, quand j'arrive en relation, encore aujourd'hui avec ma conjointe, parfois... ben, ça arrive que j'ai encore peur, malgré toutes mes connaissances. Ah, une connaissance, c'est là. Ah oui, il faut que ça passe quand ça réveille dans l'émotion, puis comme j'ai mentionné tantôt, moi, je suis proche de mon affectivité. Alors, quand je me réveille là, mais ça m'arrive de dire, écoute, j'ai peur de dévoiler ce que je vis présentement. J'ai peur que tu prennes ça mal, tu sais. J'ai peur de ta réaction. Mais en partant, je viens de sortir une émotion de peur qui m'habite, puis là, ben, ça donne aussi l'occasion à l'autre d'avoir le souci de qu'est-ce que tu vis. C'est sûr que ça te prend un partenaire qui doit être à l'écoute. C'est ça, qui est capable d'entendre. Qui est capable d'entendre. Mais en même temps, entre toi et moi, une personne qui va te dire
qui te parle avec son cœur, puis qui va dire j'ai peur de te blesser si je te dis ça, me semble que tu es plus ouvert que de dire c'est de ta faute. Tu es plus ouvert, mais encore là, Chantal, j'ai vu, moi, des gens me dire, quand ils viennent dans mes retraites, exemple, Robert, je le verbalise, je dis mes peurs, mais comment je me sens, ils disent, t'as-tu fini tes histoires, tu sais. Mais c'est d'arrêter de se lâcher. C'est d'arrêter de s'abandonner, de rester au présent avec qu'est-ce qui est là pour être entendu. Puis parfois, c'est là qui est... Dans mon cas, quand je suis pris dans l'émotion, je ne sais pas comment le verbaliser, je ne sais pas c'est quoi mon besoin parce que je suis trop réveillé dans mes émotions, exemple. Mais c'est là que je prends un rendez-vous, puis je vais m'asseoir avec des spécialistes, des experts qui vont m'aider à faire le chemin, qui vont démêler les nœuds. Ça veut pas dire que t'es fou, ça. Non, c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un, exactement. C'est quelqu'un qui est fort. J'aime ça que tu dises ça. Parce que je suis un humain. On n'est pas des extraterrestres, s'il vous plaît, la gang. Tu prends ta responsabilité de dire, écoute, là, il y a quelque chose que j'arrive pas à identifier, que je vois que je suis déclenchée, puis que peut-être quelqu'un pourrait m'aider à y voir plus clair. Et là, ça éclaircit. Parce que moi, quand je vais voir quelqu'un, c'est pas pour avoir des conseils. C'est ça. Parce que l'autre ne sait pas ce que j'ai besoin. Exact. Mais c'est de m'éclairer dans le sens de faire le chemin avec moi pour que je puisse défaire le nœud, que j'aie un chemin. Défaire le nœud. Défaire le nœud, faire le chemin. Et par la suite, je peux revenir avec ma conjointe et dire, bon, voici ma peur, voici mon besoin. Alors, il y a trois choses que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, Chantal, si tu me permets. Oui. C'est d'identifier son besoin en relation avec l'autre. J'ai-tu besoin d'être entendu? Est-ce que j'ai besoin de prendre ma place, de me positionner? Est-ce que j'ai besoin de l'aide? Est-ce que j'ai besoin d'être soutenu? Est-ce que j'ai besoin d'exprimer ce qui est là pour moi? Alors, il faut répondre à son besoin. C'est quoi mon besoin? Après ça, identifier sa peur qui nous empêche de nommer dans le ici maintenant, au moment présent, de nommer à l'autre la peur. De s'occuper de ce besoin-là. J'ai peur de ta réaction, j'ai peur de ne pas être entendu, j'ai peur de mal m'exprimer, que ça tourne mal. Puis tu te sens comment? C'est quoi le sentiment qui est là? Dans le présent, n'oubliez, il faut prendre conscience que quand on veut une expérience au moment présent, ça réveille son vécu. Alors, les gens me disent tout le temps, Chantal, moi, je veux plus vivre dans le passé, j'enterre mon passé, puis moi, là, je regarde en avant. C'est correct. Mais veux pas, si tu es toujours dans le rationnel, ça va popper. Si tu es toujours là, tu vis ton passé, parce que ça l'a enregistré des croyances et des... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est utopique de dire qu'on enterre le passé? Si tu l'as pas fait la paix, si tu n'as pas fait la paix avec ton passé, peux-tu dire que tu as enterré ton passé? Non, tu l'as occulté, ton passé, parce que tu veux pas le voir. Tu veux pas le voir. Mais il va arriver une situation, puis ça va ressortir, c'est de l'émotion. Au moins qu'on reste toujours dans la zone de confort. Au moins qu'on reste toujours dans le confortable. Donc, il faut rester dans l'isolement. Si on a des objectifs, si on veut pas, je veux pas réveiller ça. C'est ça. C'est quand on a des objectifs, qu'on a des buts, qu'on a des rêves, qu'on va aller un peu plus loin, qu'on veut changer d'emploi, on va avoir une meilleure relation de couple. Une relation de couple, la relation, selon moi, la plus difficile à entretenir, c'est la relation de couple. Il y a la sienne, mais la relation de couple, on en parlait tantôt avant l'émission, Chantal, le déclencheur numéro 1, c'est notre conjoint. Le tien? Toujours, c'est notre conjoint, c'est sûr. C'est nos conjoints respectifs. C'est à ma conjointe. C'est ça. Alors, c'est la relation la plus difficile. Mais par contre, c'est la relation la plus bénéfique si on s'en occupe. Exact. Je suis d'accord avec toi. Si on s'en occupe, alors, c'est quoi ton besoin? C'est quoi ta peur? C'est quoi ton sentiment suite à l'expérience que tu vis au moment présent? Ça réveille le vécu. On a tous un vécu. Peu importe l'éducation qu'on a eue. Peu importe. Fait que ce vécu-là, on doit s'en occuper au présent pour libérer au présent ce qui est là, pour revenir dans cette haute vibration qu'on veut tant, la loi de l'attraction est nommée. C'est au présent qu'on peut vivre cette sensation de bien-être. Alors, quand on reste dans l'isolement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que si on porte la honte, la culpabilité, le rejet, l'abandon, qu'on est des méchants ou qu'on n'est pas des bons humains. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est une fausse croyance qu'on porte. Moi, là, c'est devenu mes alliés, ces personnes-là. Ces personnages-là que j'ai développés. Parce que ces personnages-là de honte, d'isolement affectif, il n'y a pas eu de tendresse, il n'y a pas eu de douceur,
Il n'y a pas eu d'écoute. Fait pour être capable d'être à l'écoute de tout ça, je dois être en intimité avec moi. Je dois lui donner un regard aimant. Fait que ça demande de la responsabilité. Fait que si je m'accompagne... Comment tu définirais responsabilité? Explique-nous pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans quelques phrases, la responsabilité, c'est toujours... On est responsable à 100% de son vécu, de ses émotions qui s'éveillent. Oui, on peut avoir des déclencheurs, des gens à l'extérieur qui nous déclenchent des émotions, des sentiments à l'intérieur de soi, hein, suite à notre vécu, mais on est toujours responsable de qu'est-ce qui s'éveille. Peu importe l'expérience qu'on vit, qu'elle soit difficile, que ça soit aussi agréable, désagréable, c'est à nous de s'occuper de ça. Alors, si mon miroir est toujours sous l'autre, puis je remets toujours la responsabilité à l'autre, pour moi, c'est de l'irresponsabilité. Okay. Alors, la responsabilité, la responsabilisation, c'est de mettre le projecteur sur soi. On vit le miroir. On vit le miroir. Puis ce projecteur-là, il faut qu'il soit un bon ami. Moi, je l'appelle mon parent. Oui, parce qu'il y a toujours le petit fatigant, là, hein, qui est toujours en train de nous taper sa tête. Puis... T'es rien qu'un ici, t'es rien qu'un ça. Fait que le miroir, des fois, on a porté à s'auto-saboter, à se taper sa tête, à se juger très, très difficilement. On est notre pire juge, hein, finalement. Chantal, s'il y a quelqu'un qui s'est détruit une partie de sa vie... C'est-tu pour ça qu'on se maintient dans l'isolement, d'ailleurs? Ben oui. Puis dans la honte. C'est-tu ce fameux juge-là qui nous tape sa tête continuellement? C'est ça. Hein? On est notre pire détracteur, notre pire ennemi, bien souvent. Notre pire juge. Pire juge. C'est soit que la honte, comme j'ai mentionné tantôt, c'est de sa faute à soi, c'est nous qui n'est pas correct, ou le contraire, c'est l'autre. Fait que c'est un ou l'autre. C'est soit de ma faute ou soit c'est de la faute de l'autre. Fait que ça, c'est de l'irresponsabilité. Alors, je ressens pas c'est lui, c'est elle, puis j'accuse toujours les autres. Comment est-ce qu'on peut faire la nuance? Tu disais tantôt, d'être responsable, c'est de reconnaître que ça part de moi, donc c'est ma faute. Tout part de mais soi. sans dire c'est ma faute. Tu dis tout part de moi, puis si je reste dans la honte, c'est parce que justement, je m'accuse, c'est ma faute. Fait que là, comment on départage le positif du négatif là-dedans? Là, lui, c'est l'observateur en soi, lui... Il fait juste observer. Fait que c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui est là. Comment est-ce que je pense là, dans les ici maintenant? Moi, ma première piste, c'est hop, là, regarde-toi aller là. Là, tu es un ici. Tu sais, m'a donné un exemple concret. Je le fais plus maintenant. En tout cas, regarde, je ne peux pas dire jamais parce que c'est pas vrai, ça peut arriver. Mais ça arrive rarement. Okay. Moi, là. Vas-y, Robert. Quand je vais faire une publicité, moi, là, si ça va pas bien puis je m'en occupe pas, Chantal, ma fuite, là, tu sais, je prends plus d'alcool, je prends plus... Ma fuite, moi, c'est la nourriture. Ça paraît un petit peu, là, moi, là, c'est le McDonald's. Le McDonald's? Le McDonald's. Okay. Fait que là, au début, quand t'es pas conscient de ton discours intérieur, mais là, après que tu t'es fait plaisir, du plaisir, là, on met un plaster sur qu'est-ce que tu vis. Après ça, là, tu sais... écrasé dans ma lazy boy, là, puis là, on a de la misère à respirer. Les gens vont dire, my God. Mais c'est ça c'est moi, c'est ma fuite à moi. Mais là, mon discours intérieur, là, il est à détracteur. Encore manger, au cochon, puis voyons, tu t'apprendras jamais, puis pourtant, tu as mis des choses en place. Tape ça à la tête. Et c'est là aussi que, là, c'est ça l'isolement. Pour ne pas ressentir, avant de fuir dans peu importe, moi c'était la nourriture, puis encore parfois, mais aujourd'hui, par contre, je suis plus conscient. Alors, mon discours intérieur, quand je m'observe, puis qui est là, bien au lieu de, regarde-toi, là tu veux fuir Robert, regarde-toi, voici ce qui est là, tu es dans le jugement. Je laisse vivre ce qui est là pour être capable d'avoir une prise, puis pour la suite me récupérer. Fait que t'apprivoises ton comportement, finalement. T'apprivoises ta défensive que tu as faite. Fait que tu te dis, moi, je sais que quand je me sens comme ça... Je me défends de quelque chose? Je me défends de quelque chose. Fait que quand je vais chercher un McDo, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est bon, hein, pas. Hein? Tu vois, c'est ça qui est pire. J'aime les jeux aussi là, de santé, mais... Fait que ça, c'est là où tu dis, oups, OK, il faut que je m'arrête, il faut que je m'observe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a de quoi, tu fais. Mais moi, Chantal, mes prises de conscience, tu sais,
le passé, pour moi, là, c'est des diamants. C'est avec mon vécu. Tout est là. Quand je m'en occupe, c'est ça qui fait que je me propulse à des sommets, que je suis... Hein, je vais faire une tournée de conférences en Europe. Jamais j'aurais cru ça dans ma vie, avec tout ce que j'ai vécu comme expérience difficile. Jamais. Pourquoi? Je le mentionne, la gang, 2 pieds bien au sol. Pour moi, c'est un dépassement. Je dis, j'ai des frissons, Chantal, parce que je me sens important, tabarnouche. Parce que j'ai pris connaissance du déchet que j'étais suite au passé que j'ai eu, mes abus. J'en ai pris connaissance. J'ai appris à aimer ces parties-là de moi. Le petit Bobby à 7 ans, j'y ai donné de l'amour. Je l'ai accueilli dans ses souffrances, dans ses malaises. Je l'ai laissé vivre là, en m'observant, en lui donnant la permission, garde, souffre pour un moment. Souffre pour un moment pour que tu sois capable de sortir de cet isolement-là puis être dans ton bien-être, dans la haute vibration, dans ta foi, dans tes intuitions, dans quelque chose de plus grand que soi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de l'accueil. C'est ça, tu Puis t'es accueilli. c'est l'observation de soi, de permettre de vivre ce qui est là. Et par la suite, mais quand je permets à vivre ce qui est là, mais je lui donne de la tendresse au lieu de me taper sur la tête. Fait que d'arrêter de te juger, Oui. puis de t'accueillir là-dedans. Fait que si on résume ça, on peut dire que si on veut sortir de la honte, il faut prendre le temps de s'observer dans nos fonctionnements. Qu'est-ce que ça cache comme besoin? Quelle peur qui m'empêche d'exprimer ce besoin-là? Puis de ne pas rester tout seul, d'aller voir qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que nous autres. Oui, il y a des T'aurais-tu spécialistes. un conseil aller particulier voir à quelqu'un. donner aux gens pour finir Ben, en 30 secondes? j'ai le goût de mentionner aux gens, arrêtons de rester dans l'isolement. Sortez de là par des experts, des thérapeutes en relation d'aide, des psychologues qui vont vous accompagner, pas vous dire quoi faire, mais qui vont vous accompagner. Puis premièrement, choisissez, vous avez le droit de choisir. Si vous allez dans un premier rendez-vous, ça fait comme « Oh, je suis pas à l'aise ». Pas à l'aise, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne pour vous. Peut-être que cette personne-là, elle est là parce qu'elle vous déclenche dans vos émotions, puis elle veut vous accompagner.